Le rendez-vous que nous avons eu aujourd'hui avec le ministère n'a pas permis d'avancer beaucoup. L'intersyndicale Vivart a exposé l'ensemble des problématiques qui sont à l'heure actuelle au niveau du groupe. Le ministère en fait partage nos constats, mais n'a pas réellement de levier pour nous aider dans nos actions. Aujourd'hui, on a rencontré des personnes qui nous ont gentiment écoutés, mais qui ne nous proposent pas de solution. Ce qui ressort de ce rendez-vous, c'est qu'il faut qu'on continue à médiatiser et qu'il faut qu'on continue, nous, nos actions pour défendre l'emploi et la précarité et pour ne pas abandonner les salariés de Vivart. Voilà. Extrêmement. On a évoqué des sujets tels que le CICE, le crédit emploi et compétitivité, pour lesquels on nous a dit effectivement ils licencient, mais on ne souhaite pas contrôler plus que ça. Ça ne nous intéresse pas, toutes les sociétés le touchent, donc il n'y a pas d'intérêt à contrôler ces fonds. Est-ce que vous avez parlé de la stratégie du groupe ? On a parlé de la stratégie du groupe, on a d'ailleurs annoncé lors de cette réunion qu'on avait, nous, en tant qu'organisation syndicale, un projet alternatif à présenter. On verra si effectivement ils appellent et s'ils donnent les bons coups de téléphone pour qu'on puisse nous présenter notre projet alternatif qui permet de conserver le périmètre de groupe et qui permet de conserver les emplois. On a demandé aussi quand même à avoir un rapport avec les actionnaires. On a demandé effectivement à avoir accès à une réunion avec les actionnaires en direct. Ils nous ont dit qu'ils allaient donner les coups de téléphone, mais qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de les contraindre à effectuer une réunion avec nous. En gros, l'État dit on ne vous aidera pas. Exactement. En gros, l'État dit on ne vous aidera pas et bonne chance. Voilà, exactement. Du bon boulot quand même. Ils nous ont dit qu'on communiquait bien, mais sans plus. Donc on a aussi posé des questions sur l'évasion fiscale au Grand-Duché. Si éventuellement ils allaient faire des contrôles sur la défiscalisation de Vivart. On nous a dit que c'était confidentiel et qu'on ne pouvait pas nous répondre à cette question. On leur a demandé si les représentants du ministère du Travail seraient plus présents pour les réunions d'accompagnement là où ils ont des places attribuées. Ils nous ont dit on ne sait pas. En fait, le gouvernement ne sait pas grand-chose, à part le fait que le groupe Vivart ne va pas bien. Voilà. Pourquoi ont-ils accepté de vous rencontrer selon vous ? C'est un échec, mais on est déterminé à aller jusqu'au bout de ce combat parce que on a fait des propositions. On rendra vraisemblablement à la fin du mois à la présentation du plan du PDG, un plan alternatif pour pérenniser l'emploi dans le groupe et de toutes les filiales. Ils ont accepté de nous rencontrer, c'est très simple. On est en période électorale, donc on a une fenêtre médiatique qui est relativement importante sur la non-action du gouvernement sur tout ce qui est loi de finances. Il en avait fait un cheval de bataille quand il est rentré sur la présidentielle pour toutes les lois sur les financiers et finalement il s'est absolument rien passé. On s'aperçoit que les fonds vautours sont toujours des fonds vautours et qu'il ne se passe absolument rien pour eux et qu'ils n'ont absolument aucun levier d'action. Est-ce que vous en savez un peu plus entre la rencontre qui aurait eu lieu aujourd'hui entre M. Poulain et M. Puy ? Pas du tout, on vient de sortir là de réunion, donc le temps de s'informer avec nos équipes, on aura peut-être plus d'informations à vous communiquer ce soir. À court terme, l'action pour nous, c'est déjà attendre effectivement ce que la société va nous présenter. C'est présenter nous notre plan alternatif aux actionnaires et au groupe Vivart. Et ça va être des mouvements sociaux là qui vont arriver très rapidement et des actions un peu plus dures. Comme toutes les actions syndicales que vous pouvez imaginer, des blocages, des grèves. Tout moyen nous permettant de bloquer les processus de licenciement sur le groupe qui détruirait des emplois. On a une fenêtre propice qui se présente avec l'ouverture des soldes, qui nous paraît être une bonne journée pour commencer à faire connaissance avec nos actions. Vous avez parlé un peu plus précisément des suppressions de postes possibles là qui peuvent arriver ? On a parlé des suppressions de postes, ils sont conscients que le groupe Vivart va être restructuré, mais encore une fois, l'État nous dit qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ne sont pas trop inquiets sur certaines cessions d'entreprises qui ne seraient pas bénéficiaires pour eux. Donc voilà, on est exactement dans la ligne politique
de ce qui est vendu à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils vont laisser l'entreprise restructurer pour soi-disant redevenir plus compétitive. Donc nous, on reste sur nos positions de proposer un autre projet avec une autre vision des choses. Merci beaucoup. Pas du tout. Pour l'instant, on vous a bien clairement expliqué qu'on va mener des actions. Si on doit faire un appel à la grève, il se fera en temps et en heure, mais pour l'instant, on envisage des actions. Un appel à la grève pour des salariés qui sont précaires avec des salaires à 600 € par mois, c'est compliqué. Parce que même quand il vous manque une journée de salaire, à la fin du mois, on ne mange pas. Merci monsieur, votre nom, votre prénom. Donc Gérald Gauthier, représentant syndical Force ouvrière pour le groupe Vivart. Et je fais partie donc de la coordination et de l'intersyndicale. Vous parlez au nom de l'ensemble. Je parlais là au nom de l'ensemble de mes collègues de l'intersyndicale. Merci beaucoup. Merci.